Donc, la phase pratique va concerner cette donnée-ci. Donc, c'est une des communes de Côte d'Ivoire, c'est même plus c'est Katioula ou Toumoudi, mais ça reste Toumoudi. Donc, c'est la commune de Toumoudi que j'ai morcelé. Voilà, je n'ai pas tenu compte réellement de la réalité du terrain, des quartiers où j'ai simplement morcelé pour qu'on puisse voir. Donc, cette donnée qui est là lorsqu'on ouvre la table d'attributs, on va créer un nouveau champ qu'on va appeler contenance. Ok, donc je clique sur le crayon pour passer en mode édition pour créer ici ce nouveau champ-là. Donc, je clique sur le bouton-ci. Le champ, on l'appelle contenance. Donc, je vais ici l'appeler compte pour faire court. Type textuel. Longueur, je passe à, bon, on va aller à 30 et je fais OK. Donc, on a ce nouveau champ. Comme je l'ai dit, je vais faire quelque chose de beaucoup plus brutal en passant directement par la formule finale. Voilà. La formule finale qui va intégrer le format ci. Hectare, A et centi A. Donc, dans la calculatrice de champ, je choisis mise à jour d'un champ existant et je vais choisir le champ compte et je colle ma formule. On peut bien voir la prévisualisation qui est là. Pour chacune des entités, on peut pivoter et voir. Lorsque je vais valider OK, on peut bien voir ici. Pour la première parcelle, on a 247 hectares, 94 A, 34 centi A. En un seul clic, une seule manipulation et le tout est joué. Donc la formule pour concaténer tout ça, c'est celle-ci. Moi, je vous laisse cette formule-là. C'est pas des choses à bosser par cœur, puisque c'est une logique de calcul, donc pas la peine de bosser par cœur, comme on le dit dans le jargon. C'est vraiment pas important. Donc, je l'avais expliqué, je reviens sur l'explication. Lorsqu'on voit ici l'option concaténer, c'est l'option concaténer qui est là. Donc, compte, concate autant pour moi. L'option floor ici permet de conserver uniquement que la partie entière. Donc, si on a 12,35, il va considérer seulement les 12. Donc, 0,35 sera ignoré. Maintenant, $ARIA, c'est la fonction qui permet de générer les superficies avec QGIS. Ensuite, on a 10 000. 10 000, c'est l'élément des rapports, la valeur ici proportionnelle entre les mètres carrés et les hectares. Donc, lorsqu'on veut passer de mètres carrés à hectares, on divise par 10 000. OK. Donc, c'est la signification de ces valeurs-là. Aussi, on a juste à la fin là, un zéro qui s'est ajouté. Le zéro qui s'est ajouté nous permet facilement de générer le résultat avec zéro chiffre après la virgule, c'est tout. Donc, voici en quelque sorte la formule à utiliser. Donc, avec cette formule-là, vous avez la possibilité de trouver la contenance de chacune de vos parcelles. Maintenant, un élément très important, je pense que ceux qui ont suivi d'autres formations sont capables de retrouver cela. L'automatisation viendra du fait que le champ qui doit être créé doit être un champ virtuel. Donc, ça, c'est le bonus pour l'instant que je vous propose. Si je vous propose un élément tout à l'heure, je prends ma donnée. Je vais créer une nouvelle donnée polygonale en passant en mode édition. Je prends l'option de séparer les entités. Lorsque je vais créer une nouvelle donnée, je viens de créer une nouvelle donnée. Je vais en créer d'autres encore. Je vais en créer plusieurs d'ailleurs. Et on va voir quelque chose en termes d'automatisation. De nouvelles données ont été créées. Lorsque je vais ouvrir la table d'attributs, nous allons voir ces nouvelles données-là. On va vérifier. J'enregistre d'abord pour espérer retrouver ça. J'ouvre la table d'attributs. Est-ce que j'ai. Hop, pas ces données-là. Non, 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 non. Je passe en mode édition. Séparer. Hop, excusez, je vais simplement. OK, ajouter de nouvelles données et puis ensemble, on va voir. Alors, lorsque j'ajoute de nouvelles données, oui, je l'avais. Donc, il récupère la même contenance, ce qui n'est pas exemple. On peut pas avoir on n'a pas les deux données ici. Vous voyez qu'on a les mêmes contenances. Pourtant, lorsqu'on vérifie, on a deux données différentes. On ne saurait avoir les mêmes contenances, ce qui n'est pas normal.
Voilà, ce qui n'est pas normal. Donc, comme on a coupé, il récupère toujours les mêmes données. Je vais ajouter une nouvelle donnée, vous allez voir. J'ajoute un nouveau polygone là. Ici, en prenant en compte les options de chevauchement, éviter le chevauchement. Je vais intégrer, vous allez voir une nouvelle donnée là. Ok, j'intègre une nouvelle donnée. Ok. Donc, ces nouvelles données qui viennent d'être générées, ensemble, on va voir la contenance. Vous allez voir qu'il n'y a plus de contenance parce que les champs ici ne sont pas des champs dynamiques. Donc, pour faciliter cela, pour que à chaque introduction de nouvelles données, vous ayez directement la contenance sans pourtant toujours copier la formule et la coller, vous devrez créer des champs de type virtuel. Donc, pour ce faire, vous partez dans la calculatrice de champs et vous cliquez ici, créer un champ, créer un nouveau champ. Ici, on a créé un champ virtuel. Créer un champ virtuel que je vais appeler contenance. Contenance. Et je vais lui donner un type texte. Ici, je colle directement ma formule et je fais OK. Donc, mes contenances ont été générées. Donc, on peut bien voir, les contenances sont générées. On va créer de nouvelles données et voir réellement s'il prend en compte cela. Donc, je passe en mode édition. J'ajoute de nouvelles entités et on verra. Je crée une première donnée. OK, une autre donnée. Ensuite, une autre à ce niveau-là. OK, donc ces nouvelles données qui ont été créées, nous allons vérifier est-ce que réellement leurs contenances ont été calculées automatiquement. Donc, je viens de la calculatrice, autant pour moi dans la table d'attributs, vous voyez la différence entre les deux champs. Les champs qui sont de type virtuel ont trouvé la contenance. Par contre, les champs standards n'ont pas trouvé la contenance. Donc, je préconise pour chaque manipulation que vous créez des champs virtuels dans lesquels vous allez introduire vos formules. Et comme Excel, chaque donnée qui sera introduite va automatiquement prendre en compte la formule. Donc, cela vous permet d'automatiser vos manipulations sans pour autant vous casser la tête. Donc, je pense qu'à ce niveau, nous sommes bons. On va stopper à ce niveau-là pour ne pas faire trop long. C'est simplement une formule que j'ai bien voulu vous montrer ce soir. Une et une seule formule. C'est celle que j'ai envoyée tout à l'heure dans le message là, dans le chat pour que chacun puisse voir. C'est une formule très simple, pas la peine de se casser la tête. Vous copiez, vous la collez dans QGIS. Il est capable de trouver toute contenance de vos différentes données. Donc, s'il a des questions, c'est le moment de les poser afin qu'on puisse clore la session de ce soir. S'il a des questions, c'est le moment de les poser.